Du nouveau bateau de sauvetage, l'Or est au dernier test et au rodage. En haute mer, le canot assure la navette entre les embarcations en détresse et le navire. Rien ne doit échapper à la vigilance de la dizaine de marins sauveteurs volontaires qui se préparent à accueillir de nouveau des centaines de rescapés. Là, on peut fermer sur le côté et au-dessus pour quand on a du mauvais temps, qu'il pleuve ou qu'il y ait des vagues, des embruns qui arrivent sur le bateau, ou même pour protéger un peu du soleil, parce qu'en ce moment il fait bien chaud. Ce marin professionnel s'est engagé au sein de SOS Méditerranée depuis 10 mois. Des missions de 3 semaines en mer et l'urgence des opérations de sauvetage entre grands moments d'humanité et détresse. Et on peut se préparer de plein de manières, on ne sera pas vraiment préparé à ce qu'on va vivre. La première image qui me vient à l'esprit, c'est quand même la première personne que j'ai vue se noyer, forcément. Ça m'a bien marqué. J'ai une autre image qui m'a bien marqué, c'est d'un sauvetage qui était critique, donc avec beaucoup de personnes dans l'eau en train de se noyer. Une des personnes du bateau qu'on était en train de secourir qui nous a aidés à aller chercher des gilets de sauvetage dans l'eau, à récupérer des personnes en train de se noyer, là où nous on ne pouvait pas être. Depuis le début de l'année, 1500 personnes ont perdu la vie en Méditerranée. Ces dernières semaines, les autorités italiennes et maltaises ont refusé d'accueillir les rescapés, incompréhensible pour l'équipage. On se vient d'une terre de marins, je suis breton, et du coup on m'a toujours dit et on m'a toujours rabâché qu'en mer on est solidaire et on ne se laisse pas tomber les uns les autres. Que le sauvetage c'est un devoir qui est pas discutable en fait, quelles que soient les conditions, quels que soient les gens à secourir, c'est un devoir et c'est un dû. En attendant le départ, l'inventaire se poursuit. Ici, les femmes et les enfants recevront les premiers soins. Depuis 2016, l'association a secouru quelques 30 000 personnes tentant de traverser la Méditerranée.